That fresh morning. That fresh morning. Avec Gina, on parle de l'apprentissage à la maison. C'est ça la télé, quoi? On parle de téléenseignement, on parle de l'école à la maison. Donc vous vous souvenez que nous avions fait une rubrique ici pour demander comment est-ce qu'on s'organiserait pour pouvoir assurer un minimum de cours en fait pour les enfants qui sont du coup à la maison, qui n'ont pas cours, et c'est très compliqué, surtout quand on sait que dans notre pays il y a ce qu'on appelle les classes d'examen, donc des élèves qui sont dans des classes où à la fin de l'année ils passeraient des examens décisifs tels que le BEPC ou alors le bac, ou des élèves qui sont en 5e année, je pense qu'on appelle le CM2, qu'on appelait le CM2. Donc pour toutes ces classes-là, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Comment est-ce qu'on s'organise quand on sait qu'on a 2 semaines de confinement, donc on a 15 jours de confinement, mais qu'on a fermé les établissements scolaires il y a un peu plus de 2 semaines déjà. Donc je pense que mis côte à côte, on va bientôt arriver à un mois où les enfants, c'est ça, un mois ou un petit peu plus? Un petit peu plus comme. Ça va être un petit peu plus que les enfants sont à la maison, et donc nous avions fait une rubrique ici sur comment est-ce qu'on ferait pour s'en sortir, parce que justement cette situation n'arrange personne. Et en faisant cette rubrique, on communiquait bien sûr sur les options que les autres pays avaient trouvées, notamment en France où l'enseignement se faisait sur internet, mais l'enseignement se faisait aussi à la télévision, donc en sélectionnant bien sûr des heures en fait en fonction des classes concernées. Et puis là, nous avons eu la réponse du ministère de l'Éducation nationale pour le cas de notre pays, et la réponse s'appelle apprendre à la maison, et vous allez écouter ça et on va se retrouver après. Oui, on peut commencer par ça, après on mettra l'autre. Apprendre à la maison. Comment accéder à la plateforme numérique de l'Éducation nationale? Il suffit tout simplement de taper www.xgestedu.com. Cliquez sur le lien pour accéder à la page numérique de l'Éducation nationale. Cliquez sur cours en ligne qui s'ouvrira sur l'interface réservée aux apprenants. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Votre identifiant est le numéro qui figure sur votre bulletin de notes du premier trimestre. Pour votre mot de passe, écrivez à info@xgestedu.com. Précisez votre nom, prénom, date et lieu de naissance, classe, établissement, votre mail et votre numéro WhatsApp. Ou téléchargez et remplissez correctement le formulaire et renvoyez-le. L'équipe technique vous enverra votre code par email ou encore par WhatsApp. Puis, entrez le code de sécurité au-dessus de l'écran, cliquez sur Apprenant ou Parents. Ensuite, cliquez sur Se connecter en respectant les majuscules et minuscules. Enfin, s'ouvrira la page Cours en ligne et les différents cours de façon détaillée. Une option Échange enseignant-élève est également mise à disposition. Apprendre à la maison pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le ministère de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique, présente son programme Apprendre à la maison. Horaire du mercredi 15 et vendredi 17 avril 2020. Apprendre à la maison pour lutter contre la propagation du Covid-19. Oui, Gina. Donc là, vous avez en gros le contenu que nous avons trouvé sur la page Facebook du ministère de l'Éducation nationale concernant un nouveau programme qu'ils ont lancé qui s'appelle Apprendre à la maison. Alors concrètement, qu'est-ce que ce programme intègre ? Ce programme intègre en fait intègre en fait un système d'éducation à distance en s'appuyant
premièrement donc sur le site de l'éducation nationale, je pense qu'on en avait parlé ici, qui s'appelle XGest. On en avait aussi parlé avec Mosley, et qui utilise aussi plusieurs autres supports, notamment la télévision. Donc, ce sera disponible à Radio Gabon, à Radio Émergence, à Gabon Première, et il y aura bientôt la mise en place d'une chaîne de télévision spéciale éducation qui verra le jour. Donc, l'utilisation du logiciel XGest aussi, vous l'avez écouté, c'était le premier spot qui a été mis à contribution, et donc chaque famille peut du coup se loguer avec les identifiants des enfants pour leur permettre ensuite d'accéder aux cours qui ont été déjà mis en ligne sur la plateforme. Les maisons de téléphonie mobile aussi ont été mis à contribution, mais la formation des enseignants dans la discipline aussi, en fait, pour la production des outils d'enseignement et de contrôle. Mais il y a aussi les inspecteurs académiques du coup qui contrôlent tout ça pour s'assurer que les programmes qui sont envoyés sont bel et bien les bons. Alors, comme la première fois, vous en souvenez, on parlait de comment organiser du coup ce programme. On va d'abord premièrement commencer par le programme qui est disponible sur la plateforme XGest. Alors, on vous parlait déjà de la plateforme XGest ici lorsqu'on avait fait la rubrique, et qu'on disait, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de ça. Et qu'on disait, oui, mais pourquoi le ministère de l'Éducation, avec une plateforme telle que celle-ci, qui avait certainement nécessité de gros sous, sur laquelle les parents, en fait, peuvent voir l'évolution de leurs enfants, avoir des contacts avec les enseignants et tout ça, parce qu'il y a une plateforme bien définie pour ça, disposer même du bulletin de notes de l'enfant directement sur la plateforme XGest sans que l'enfant ne te dise qu'en fait on n'a pas encore donné, en fait c'est pas sorti et blablabla. Pourquoi est-ce qu'on n'utilisait pas cette plateforme là pour pouvoir envoyer des cours ou faire des cours, tout en sachant qu'il y avait un espace réservé aux parents et aux enfants? Et bien voilà, c'est fait. Ils ont trouvé le moyen d'utiliser cette plateforme, de mettre des cours en ligne pour que ça serve à tout le monde. Et puis là, du coup, dès que ça a été communiqué, des voix se sont élevées pour dire, et il fallait s'y attendre, pourquoi on fait des cours en ligne quand on sait qu'au Gabon, il y a des familles qui n'ont pas Internet, il y a des gens qui n'ont jamais vu un ordinateur, il y a des complications à gauche, il y a des complications à droite. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que Donc, après toutes ces revendications, il n'y avait pas après. Au même moment, il y a bien sûr l'autre partie du programme de l'apprentissage à distance qui est mis en place. C'est bien sûr l'apprentissage qui se fait en se servant des outils de communication. Ça aussi, on l'avait dit. Pourquoi on n'utilise pas la télévision, par exemple, pour faire des cours, pour que à certaines heures, les enfants s'asseyent juste devant la télé et que là, ils aient tous les cours qui soient diffusés. Et puis là, on a eu la réponse du coup du ministère de l'Éducation nationale qui vous dit que ça a commencé d'ailleurs hier. Et puis tu as des programmes, étant donné que ça ne concerne que les classes d'examen pour l'instant, tu as des programmes qui vont entre les maths, la science physique, la SVT, pour les troisièmes, pour les terminales aussi. Et puis du coup, tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser vos enfants devant la télévision avec un bloc-notes, un stylo ou leur cahier et un stylo. Et puis du coup, ils peuvent prendre les cours que les professeurs qui passent à la télé ou qu'on entend à la radio peuvent donner. Et là encore, parce que c'est ce qui constitue en fait le cœur de cette rubrique. Et là encore, des voix se sont élevées pour dire non, on n'est pas d'accord avec cette manière de faire parce que il y a des endroits où il y a des gens qui n'ont pas d'électricité, parce que il y a des endroits où les gens n'ont pas la télé, parce que c'est compliqué et parce que beaucoup de situations. Bref, ils ont dit qu'ils sont pas du tout d'accord avec la nouvelle forme d'enseignement qui est mise en place. Et puis surtout, ils ont mis sur le tapis. Et là, quand je dis ils ont mis sur le tapis, je fais notamment référence à la CONACYCED qui a donc envoyé une lettre pour pouvoir contester cette mesure-là. Et du coup, la CONACYCED a mis en avant l'article 3 de la loi numéro 21/2011 portant orientation générale de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, qui dispose que le droit à l'égal accès à l'éducation, à l'instruction, à la culture et à la formation
Fin de citation, du fait que cet enseignement à distance ne prenne pas en fait en compte tous les élèves des classes intermédiaires. Donc pour eux, en fait, en se basant sur cette loi, tous les enfants d'un pays doivent être égaux quand on parle d'éducation, et que on ne devrait pas avoir certains qui font des cours et d'autres qui ne font pas des cours et ce genre de choses. Enfin bref, pour eux, ça peut pas passer du tout. Et d'ailleurs, le titre de l'article dit que la CONACYT juge irréalisable ce projet de téléenseignement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé de parler de ça, pour qu'à un moment donné on se pose un petit peu. Depuis que la question de coronavirus a commencé, et quand je dis on se pose, c'est qu'on s'assoit, on ne conteste pas d'abord, on ne laisse pas la passion nous emprisonner, on respire un bon coup, on se calme et on essaie d'analyser les choses de manière totalement froide et totalement objective. Depuis que la question du coronavirus a commencé dans notre pays et partout dans le monde d'ailleurs, il n'y a rien qui se fait de manière normale. À l'hôpital, on est en état d'urgence. Dans les pays, on est en état d'urgence. En ce qui concerne les économies, c'est une catastrophe. Il y a des entreprises qui arrêtent de fonctionner. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité, mais le cours du baril a tellement baissé que pour éviter que les produits ne rentrent dans des gouffres, que les pays producteurs ne rentrent dans des gouffres financiers, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé, les pays de l'OPEP, il faut suivre l'actualité, ont décidé de baisser de baisser la production mondiale du baril. Comme ça, le peu que l'on produit, vous savez, le système de l'offre et de la demande va quand même faire en sorte que le prix du baril augmente. Donc en termes d'économie, c'est une catastrophe, c'est un cauchemar. Et puis parlons de politique, mais c'est encore plus un cauchemar qu'autre chose, parce que désormais, tu vois des pays qui n'ont pas pu organiser leurs élections législatives, ou je sais pas, parce que c'est pas possible du tout de regrouper des gens dans des espaces. Et même sur un point de vue religieux, c'est une véritable catastrophe mondiale. On parlait de Pâques la dernière fois quand on parlait du Mexique, où les prêtres sont obligés de faire la confession de leurs fidèles. Les fidèles sont dans la voiture, le prêtre il est assis très loin et puis tu parles, oui mon père je confesse j'ai péché, parce que il y a rien qui fonctionne de manière logique. La Mecque est fermée. Voilà, la Mecque est fermée. On parlait même aussi du mur, tu sais, des lamentations. Tout ça, il n'y a plus rien qui fonctionne de manière normale. Le virus a totalement bouleversé l'ordre mondial, si on peut l'appeler comme ça. Alors la grande question que nous tous, nous posions, c'est: est-ce que on s'assoit et puis on crie au loup, ou alors on essaie de trouver des solutions palliatives histoire on dit amenuire, c'est ça, de diminuer au maximum l'impact négatif que peut avoir cette situation sur tel cas ou tel autre cas. Comment est-ce qu'on va réussir à diminuer cet impact? En ce qui concerne les entreprises, tu as vu qu'ils ont mis en place ce qu'on appelait le télétravail, mais aussi le service minimum. Comme nous, par exemple, vous avez une toute petite équipe qui fonctionne, qui continue à produire des contenus, mais on est bien d'accord que en ce moment, Urban FM ne fonctionne pas à 100%. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire, il y a des projets qui sont complètement arrêtés, mais ce service minimum nous permet de limiter au moins de 30% ou de, 40% le choc qu'en réalité on aurait reçu si on arrête totalement de fonctionner. C'est pareil pour d'autres entreprises qui désormais, ils font des rotations avec leur personnel. Toi, tu travailles aujourd'hui, ensuite tu fais 2 jours et puis quelqu'un d'autre prend ta place et ainsi de suite. On trouve des solutions pour ne pas être totalement à l'arrêt et pour faire fonctionner les choses. L'autre argument que je voulais mettre sur le tapis, c'est qu'on se souvient très bien du discours du président de la République qui disait en fin de discours, c'était ma partie préférée de ce discours, que durant cette période, on doit mettre de côté nos différends, on doit mettre de côté la haine, on doit mettre de côté nos problèmes et être tous solidaires, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, on a notre devise qui dit union, travail, justice, parce qu'il y a l'union qui fait la force. Alors, si on n'est pas unis vis-à-vis de ce virus, on est bien d'accord qu'on ne va pas sortir de l'auberge. Maintenant, on revient à la thématique de l'éducation et à la thématique de l'enseignement, parce que je faisais partie des premières personnes à crier à tue-tête sur la mise en place d'un système pour permettre aux enfants de continuer à apprendre même lorsqu'ils sont à la maison. Alors, quand on revient à cette question de l'éducation, on sait bien ce qui nous attend.
attend. Parce qu'aujourd'hui, si personne ne fait rien, si on laisse les enfants à la maison et puis on s'appuie sur il n'y a pas internet, il n'y a pas la télé, oh mais vous savez, il n'y a pas l'électricité et X et Y et Z arguments. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on aura traversé la crise du coronavirus, on va arriver à la période où on va se poser la question de savoir examen ou pas examen. Alors pour ceux qui ne savent pas aussi, vous allez voir des pays comme l'Italie qui sont plongés désormais dans une année blanche parce que leurs enfants du coup n'ont pas pu aller à l'école étant donné que leur pays a été totalement secoué par la crise du coronavirus. Et donc c'est lorsqu'on observe comment ça se passe dans d'autres pays, on a envie de se demander, est-ce que vous souhaitez que ce soit la même chose pour le Gabon? Parce qu'il y a une différence entre chercher des solutions et contester automatiquement ce qui est mis sur le tapis. On est bien d'accord que la situation n'est pas agréable. On est bien d'accord que la situation ferait peut-être en sorte, parce qu'il y a des familles qui n'ont pas de télé chez eux et ce genre de choses, et que il y a des coupures d'électricité dans certaines zones et ainsi de suite. Mais comme vous l'avez vu, ils ont essayé de ratisser large. On n'est pas uniquement resté sur la télévision, on n'est pas uniquement resté sur Internet, on est aussi allé sur la radio. Pour ceux qui ne savent pas, la radio est le moyen de communication qui est le plus répandu dans le monde. C'est que même dans les zones les plus reculées où du genre la télé, le câble et je ne sais pas trop quoi n'arrivent pas, la radio arrive. Et donc, à ce moment où on est en train de cogiter sur comment est-ce qu'on peut faire pour se sortir de là, je pense que l'une des alternatives serait d'observer comment les systèmes qui ont été mis en place, le système qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation fonctionne, et ensuite de dire que écoutez, en tant qu'observateur, en tant que spécialiste, en tant que syndicaliste, en tant que tout ce que vous êtes, en fait, dans vos grades et fonctions, comme on dit dans les discours, en tant que donc vos grades là, moi je pense qu'on devrait modifier ça de telle manière, on devrait rajouter tel cours, le professeur devrait parler de telle manière ou il devrait faire X et Y choses. Si vous apportez des contributions, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va améliorer. Ils vont améliorer, parce que je ne fais pas partie du ministère de l'Éducation nationale, ils vont améliorer le système qu'ils ont proposé. Mais je pense que l'une des choses qui est importante, et ça c'est valable pour tous les domaines, l'une des choses qui est importante aujourd'hui, c'est que à situation exceptionnelle, nous devons tous adopter un comportement exceptionnel. Et donc c'est pour ça qu'on doit tous se sortir de ce comportement d'auto-contestation automatique de tout ce qui se passe. Donc c'est d'abord une autocontestation, ensuite c'est encore automatique. C'est que dès qu'il y a un truc, on refuse, on dit même à notre cerveau, à notre corps de ne même pas être en train de regarder, on commence directement à contester. Alors ce sont des solutions qui sont apportées, on est bien d'accord que ces solutions-là ne vont jamais égaler une éducation que les enfants vont à l'école et puis ils apprennent des choses avec un professeur avec qui ils peuvent interagir et ainsi de suite. Mais par rapport aux moyens que nous avons dans notre pays, donc par rapport aux difficultés de connexion Internet, par rapport aux moyens de communication dont nous disposons, on essaie de trouver des solutions pour mettre en place des systèmes pour diminuer au maximum l'impact que ça peut avoir. C'est dans ce cas que même les parents aussi doivent avoir leur rôle à jouer. Parce qu'il ne s'agit plus uniquement de zapper maintenant la télévision et de refuser la télévision à l'enfant parce qu'on a envie de regarder sa série et ainsi de suite. C'est pendant quelques heures, vous pouvez vous-même aussi aller regarder le calendrier du ministère de l'Éducation nationale. Vous voyez les heures, vous placez vous placez votre enfant devant la télévision et vous veillez pendant que vous êtes en train de cuisiner ou de faire je ne sais pas trop quoi, vous veillez à ce que votre enfant regarde les cours. On est aussi d'accord que ça ne va peut-être pas être pareil, il y a des fois où ils vont pas comprendre et ainsi de suite, mais peut-être que l'objectif recherché, l'idée ou alors la finalité, c'est qu'on ne laisse pas les enfants pendant 2 mois à ne même pas cogiter sur comment se passent les fractions, qu'est-ce qu'il y avait en SVT, ainsi de suite, mais qu'on garde un petit peu cette fibre-là, cette petite lumière qui fera en sorte que dès que les cours reprendront, ils seraient d'attaque parce qu'ils ne se sont pas posés sur leur laurier durant toute la période qu'a duré l'épidémie. Donc c'est cette partie-là, on n'est pas en train de dire, et je préfère faire ce bémol pour que tout le monde le comprenne, je ne suis pas en train de dire que l'option du ministère de l'Éducation est parfaite et exemplaire
exempt de tout reproche et que voilà, c'est ce qu'il y a à faire et tout le monde doit se conformer et blablabla, chacun reste encore libre d'accepter de mettre son enfant devant une télévision ou une radio ou devant un site internet dans le cas où il a internet chez lui pour qu'il suive les cours. Ce que je suis en train de dire, c'est que à situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle, et donc nous aussi on doit se poser et accuser le coup. Cette situation est catastrophique pour tout le monde. Je pense que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis et même en Chine, il y a des gens qui ne vont pas à l'école. Et donc dans ce cas, la grande question à se poser, c'est comment on réduit la conséquence ou l'impact que ça va avoir sur nous. La grande question à se poser aujourd'hui n'est pas qui se bat contre qui, par rapport à quoi, par rapport à quelle loi et ainsi de suite. Au contraire, si on se met tous ensemble et que Dafresh partage avec moi ce qu'il pense qu'on aurait dû faire et que moi je partage avec Mosley avec Fallon, ça arrive jusqu'au ministère, ils vont au fur et à mesure améliorer leur offre. Cependant, comme dans tous les domaines, comme je le disais, il faut qu'on apprenne à prendre les choses avec beaucoup de calme en fait et avec beaucoup comment dire, je n'ai pas envie de dire de bon sens, mais je veux dire de l'optimisme, en se disant bien que lorsqu'on met une action en place, souvent avant de tout contester, de tout descendre et de tout refuser, on gagnerait peut-être à se poser, à regarder ce qui est produit et peut-être que dans le fond, c'est pas aussi mal que ça. Voilà. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Dafresh Morning.